Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu soignes tous les cœurs. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras toujours. Tu agiras toujours. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras toujours. Tu agiras toujours. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras toujours. Tu agiras toujours. Même quand je ne le vois
que tu es. Oh, tu es mon roi et je te louerai. Tu es mon roi et je te louerai, Jésus. Oh, je te louerai dans l'adversité. Je te louerai dans la peine, dans la joie. C'est ton nom que je déclare. Amen. Jésus. Jésus, merci. Bonjour à tous, bienvenue au Gospel Center de Lausanne, bienvenue à tous ceux qui nous considèrent comme leur église locale et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis qu'on montre nos cultes en ligne. Ça nous fait plaisir que vous soyez là avec nous, on est dans la joie aujourd'hui, on pense que Dieu va agir, que Dieu est vivant et que quelque chose de spécial va se passer pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Soyez vraiment tous les bienvenus. Et en plus de ça, aujourd'hui, nous fêtons Pâques. Et Pâques, c'est pas n'importe quoi, c'est important. Le dimanche de Pâques. Et Pâques, c'est quoi? C'est la plus belle histoire d'amour qui existe. C'est l'histoire d'un Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique pour vous et pour moi. Et j'aimerais lire quelques versets par rapport au dimanche de Pâques. Je pense que c'est tellement important. Dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 4 au verset 9. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et on continue avec 1 Pierre 2 au verset 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Amen. Et pour terminer, Romains 8 au verset 34. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia, quelle merveilleuse nouvelle, les amis. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous. Jésus s'est fait homme, est venu pour nous. Il a vécu une vie d'homme pour nous. Il est mort pour nous, pour toi, pour moi. Mais ça ne s'est pas arrêté là, les amis. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Il est ressuscité pour toi et moi, pour nous. Et il est retourné auprès du Père, à sa droite, pour nous. Et aujourd'hui, il est dans une position où il intercède pour toi et moi. Moi, quand je lis ça, quand je lis ces quelques versets, quand je me souviens de ce que Dieu a fait pour nous, pour moi, de ce que je me souviens, le prix que Jésus a payé, mais qu'on ne croit pas à un Dieu qui est resté mort, crucifié sur la croix, qu'on ne croit pas à un Dieu qui est resté mort dans le tombeau, mais que Jésus est réellement ressuscité, il est vivant. Alors mon cœur ne peut que se remplir de joie. Et cette joie, on veut la partager avec vous aujourd'hui. Et on va continuer avec un temps de louange, avec un deuxième chant, où on va justement mettre notre focus sur ce Dieu extraordinaire. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur.
Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Ton nom Jésus est glorieux. Jésus, Jésus. Oh, ce nom est merveilleux, glorieux, miraculeux. Merveilleux. Jésus, Tu es oh, ce nom est glorieux, merveilleux, miraculeux. Jésus, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmons la mort et le péché. Tu chantes ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la
Voilà, merci au groupe de louanges. C'est toujours trop bon de passer du temps dans la présence de Dieu, de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer. On va continuer avec un temps d'offrande et j'aimerais premièrement déjà remercier chaque personne qui donne au Gospel Center Lausanne, que ce soit ponctuellement, que ce soit régulièrement. On aimerait vous remercier pour votre générosité. Sachez que ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, c'est quelque chose qui nous touche et c'est quelque chose qui nous permet en fait de continuer, de faire avancer le royaume de Dieu, de partager l'évangile sur les ondes. Et donc merci à chacun d'entre vous pour le moindre franc, ça nous bénit et ça nous touche. On va donc continuer avec l'offrande et il y a un code QR qui va s'afficher à votre écran. Vous pouvez scanner ce code QR avec votre téléphone et puis vous allez arriver sur la page de dons sur notre site internet. Et vous avez plusieurs moyens de donner, notamment vous pouvez donner avec Twint pour les Suisses. Et si vous n'êtes pas suisse, ne vous en faites pas, il y a d'autres moyens, il y a d'autres techniques pour pouvoir donner et même pour les Suisses aussi, notamment par carte de crédit. Si vous préférez faire un don par carte de crédit, vous avez cette possibilité-là aussi, ou encore par virement bancaire. Donc on aimerait vraiment vous remercier pour continuer dans cette lignée de la joie, de ce dimanche de Pâques qui amène beaucoup de joie. La parole de Dieu dit que Dieu prend plaisir à celui qui donne avec joie. Et lorsqu'on donne, en fait, ça ne devrait pas être quelque chose de difficile, ça ne devrait pas être quelque chose de « Ah, on se sent comme forcé de donner ». Non, Dieu prend plaisir lorsqu'on donne avec joie, lorsqu'on a du plaisir à être généreux, lorsqu'on a du plaisir à bénir. Et je vous encourage aujourd'hui à faire votre don avec de la joie, en toute simplicité de cœur, parce que c'est ça qui réjouit le cœur du Père. Merci à tous infiniment. Et on va continuer notre célébration et moi je me réjouis là, je suis tout excité comme un petit garçon parce qu'en fait on va avoir l'interview d'un couple assez extraordinaire aujourd'hui. On est vraiment privilégiés de les avoir parmi nous et ce couple c'est Simone et Nicolas Cherpiot. C'est un jeune couple qui a passé par une épreuve terrible et puis par des difficultés, mais qui peut aujourd'hui témoigner ouvertement que Jésus est vivant, qu'il est réellement ressuscité et qu'il est avec nous dans toutes nos épreuves. Et je vous encourage vraiment à ouvrir vos deux oreilles toutes grandes et à écouter ce qu'ils ont à nous partager parce que je crois que ça va vous toucher, ça va vous encourager et ça va vous parler. Alors bonjour à tous. On a la joie aujourd'hui d'accueillir Simone et Nicolas Cherpiot, un couple exceptionnel. Et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir, déjà parce qu'ils sont chers à mon cœur. Nicolas est mon fils aîné et Simone est ma belle-fille, une magnifique belle-fille. Donc bienvenue à vous. Merci, on est super heureux d'être là. Merci, c'est vrai. Et puis merci à David, parce qu'on va être les deux pour faire cette interview, ce Let's Talk. Ouais. Et on veut le faire vraiment dans la simplicité, dans la joie. Enfin voilà, on aimerait vivre quelque chose d'un temps profond et en même temps joyeux à la fois. Donc vous êtes mariés en octobre 2010. Donc ça fait plus de 10 ans. Et 10 ans, c'est les noces de... Les noces de thym, Les Claire-Lise. noces de thym, d'accord. Et en fait, 5 mois après, en mars 2011, votre vie a complètement été stoppée et chamboulée de fond en comble, suite à un grave accident où Simone, toi, tu es restée vraiment aux portes de la mort, qui t'a laissé aux portes de la mort. Et en fait, vous êtes là aujourd'hui pour témoigner de la manière dont vous avez pu traverser et vivre ces épreuves avec Dieu, les difficultés, mais aussi les joies et l'espérance aussi, d'avoir un Dieu qui, comme tu l'as dit, David, juste avant, amène vraiment cette espérance et ce printemps, fait refleurir le printemps dans nos vies après l'hiver. Donc, Amen. il est le Dieu de l'impossible. Amen. Donc aussi avant ça, on aimerait un peu apprendre à vous connaître un petit peu plus. Vous venez d'où? Vous êtes qui? Alors, on vient d'Oron-la-Ville. On Oui, habite à Oron. actuellement. Ouais, dans une vieille maison. Alors, moi qui aime l'histoire, on est dans la plus vieille maison d'Oron-la-Ville, 1556. Et puis, moi, j'aime bien faire plein de choses. J'ai un peu un touche-à-tout. J'aime bien brasser de la bière. On sait bien faire du gin, encore dernièrement, avec un alambic. J'aime bien bricoler, faire du jardin. Donc voilà, c'est un petit peu mon tempérament. Je me passionne vite, pas forcément longtemps. Mais voilà, j'aime toucher à tout. Ok. Et puis moi, j'aime bien tout ce qui est artistique, en fait. Le dessin, la danse, aussi tout ce qui est sportif. Donc voilà, c'est un peu, pas mon dada, mais un peu mes passions. Magnifique. C'est vrai que je confirme que c'est juste, ouais. Et en fait, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Tu veux?
Ou, À toi l'honneur. T'es chou. On s'est rencontrés il y a plus de 15 ans, en fait, au gymnase, dont... Ah, mince, j'ai déjà oublié le... Un groupe biblique. Ouais, en groupe biblique de prière. Et puis, bon, on a fait connaissance là-bas. Puis ensuite, bon, on a fait des activités en commun. On est allé au bord du lac, etc. Puis petit à petit, on a fait plus ample. C'est Simone qui m'a appris à danser pour l'histoire. Waouh. Voilà, j'ai un père qui a un magnifique déhanché, mais c'était tout ce que je savais faire. Donc Simone m'a appris la valse, elle m'a appris le jazz, le classique jazz. Je sais faire un déboulé. Oui, voilà. alors là, c'est super. Je vous montrerai après hors show. Donc voilà. Donc ça, on a pas mal fréquenté. Ça m'a valu 2-3 arrivées tardives à la maison. Ça, je peux confirmer. Parce que Nicolas était un gros dormeur. Hein. Puis c'est vrai que le jour où tu nous as dit que tu te levais à quelque chose comme 5 heures du matin, un samedi matin, quand tu avais congé, pour aller cueillir des cerises avec Simone, on s'est dit que là, il y avait vraiment anguille sous roche, quoi. C'est juste. Ah, les actes parlent plus que les paroles. C'est ça. C'est vrai. Donc vous êtes venus les meilleurs amis du monde, en fait, durant ces quelques années, vous avez fini vos études. Ouais, c'est excellent. Tout à fait. L'aventure a commencé comme ça, donc vous êtes mariés après, et puis au niveau professionnel, quel parcours vous avez suivi, en fait, l'un et l'autre? Presque finalement, on a fini la même chose. Non, pas fini la même chose, On mais a en fini fait, la même chose, ouais. moi j'ai fait des études d'enseignement, mais par contre pour primaire, et puis toi, t'as fait. Ouais, pour le secondaire. Donc, voilà. Simone, toi, tu as terminé tes études 2 ans avant moi. Mhm, Donc on s'est mariés, c'est Ouais. toi qui touchais ton salaire depuis 2-3 mois. mhm. On a emménagé ensemble à Palaisieux. Donc c'était le début d'une super aventure. On était à fond. Ouais, Moi, je te clairement. encore à la HEP. Et puis, Ouais, Ouais. super ça. Et puis en fait, dans votre parcours de vie, à quel moment en fait cette confiance en Dieu est venue s'inscrire profondément dans vos cœurs? alors moi, ça a commencé assez tôt. Hein. C'est vrai que je suis né entre 2 pages de Bible, pour reprendre l'expression. Je crois que c'était au chapitre des Lamentations. Surtout pour mes parents. Cantique des cantiques plutôt. Hein. Cantique des cantiques. Ah, je dirais plutôt. Rectifions, important. Et puis c'est vrai que j'ai un souvenir assez marquant. Quand j'étais jeune, je devais avoir 6-7 ans, où j'ai fait un rêve, où j'ai vu ma vie défiler. Alors elle n'était pas très longue à cette époque, mais j'avais déjà eu le temps de faire 2-3 bêtises. Et puis c'est vrai que le Seigneur m'a touché en me disant, mais il y a des choses qui m'ont attristé. Et puis j'ai une conviction de péché vraiment à ce moment-là, où je me suis dit, il faut que je mette ma vie en règle. Et puis je crois que c'est vraiment ce soir-là où j'ai pu faire une démarche déjà consciente avec le Seigneur, quoi. Waouh, incroyable. Puis moi, j'étais presque adolescente, en fait, et puis je me suis rendu compte que la parole de la Bible, la prière du juste, a une grande efficacité. Elle rentrait vraiment dans ma vie, parce que je suis née dans une famille chrétienne aussi, et par contre, les relations avec mes parents, c'était un peu moyen. Et puis, avec ma mère et puis même mon arrière-grand-mère, j'avais entendu que, bien sûr, Dieu, il est là, toujours avec nous. Et puis, on priait toujours le soir avant de dormir. Et puis, pour finir, j'ai quand même prié pour mon père et ça a tout changé. Mais c'était pas tout de suite, tout d'un coup. Hein. Mais, ouais, ça a pris peut-être un peu de temps. Mais quand on a vu les résultats et qu'il a vraiment changé, ça a changé aussi ma façon de voir Dieu, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'était l'expérience, vraiment. Donc en fait, vous vous êtes mariés en octobre et 5 mois plus tard, vous aviez 22 et 23 ans. Vous aviez des projets plein la tête, le désir d'aller vous former à l'étranger. Mais là, votre vie s'est plus ou moins arrêtée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous pourriez nous raconter un peu? Alors, c'est vrai que après, je te laisse raconter, Simone, mais c'était vraiment le moment où on envoyait les cartes de remerciement à tous ceux qui avaient participé au mariage. Ouais, Avec une jolie photo de nous, un petit message. Et puis, c'est vrai qu'on avait un livre rempli de rêves, de projets ensemble. Je m'étais toujours dit, on s'était dit, quand on sera aussi ensemble, on pourra se former ensemble pour d'autres choses, avoir des projets en commun, et plus juste faire notre vie de célibataire tout seul. Et puis... voilà, cette fameuse nuit du 11 mars 2011, à un moment donné, tout a changé. Clairement. Puis en fait, là, je me suis
Ouais, j'étais vraiment inconsciente à l'accident. Et puis, quand on me demande si tu te souviens ou quoi que ce soit, je me souviens absolument de rien, même de la soirée, même des jours d'avant, en fait. Et c'est juste ce que j'entends, en fait, que c'était une belle soirée de jeunesse, de chrétiens. Et puis, voilà, c'est sympa, mais j'ai plus aucun Ouais, c'est le blanc. souvenir. Ouais, Ouais. c'est le blanc total. Mm. Ouais. Alors moi j'ai d'autres souvenirs, j'ai dû remplir le rapport de police. Et ce qui s'est passé pour la faire courte, c'est que quelqu'un nous a coupé la route aux alentours des 1-2 heures du mat. Et puis, puis voilà, on est rentré dans un lampadaire et puis ça tapait vraiment du côté passager. C'est moi qui étais au volant. Puis voilà, donc, Simone était inconsciente, je me souviens bien de ces images. Ce n'est pas toujours évident d'y repenser, mais voilà, je me suis dit, ça y est, j'ai une femme, elle est déjà morte, je suis veuf, ça fait 5 mois que je suis marié. Donc toi, tu étais inconsciente. Et puis, le premier réflexe que je me dis, c'est au cas où elle est morte, il faut que je prie quand même pour qu'elle ressuscite. J'étais là. Ouais, parce qu'elle était inconsciente, mais il y avait du sang partout. Hein. Donc, Il y avait voilà, tu bougeais plus. Et puis assez vite, des personnes sont venues en fait. Je ne sais pas d'où elles venaient. Enfin, on était à un carrefour comme au milieu des champs. Il y a quelques maisons plus loin. Et puis, les gens ont appelé les secours. Je sais pas qui a appelé en fait, mais l'hélico est arrivé vraiment très rapidement. Et ils t'ont intubé sur place. Ils ont fait tout le nécessaire, etc. Ils t'ont héliporté d'urgence. Et puis les ambulanciers m'ont transporté aussi au CHUV. Et déjà, le premier clin d'œil, c'était que l'ambulancière était une amie du groupe de jeunes, en fait, que je salue, se reconnaîtra. Et puis, on a pu prier dans l'ambulance déjà pour Simone, pour cette situation. Puis, j'ai déjà pu être accompagné dans ces événements-là. magnifique. Merci de vous ouvrir par rapport à tout ça, c'est vraiment touchant. Est-ce que tu serais d'accord, Nicolas, nous raconter en fait un petit peu ton arrivée au CHUV et puis quel était le pronostic en fait pour Simone? Ouais. Et puis comment s'est passée cette nuit-là, en fait cette nuit spécifique, puis les jours qui ont suivi? Ouais. Alors le pronostic vital pour Simone, il a été engagé pendant 3 jours. Pendant 3 jours, elle était vraiment, on ne savait pas si on allait la perdre d'une heure à l'autre. Puis cette première nuit, c'est vrai, quand je suis arrivé aux urgences, je t'ai vu passer, je crois que c'était toi, parce que tu étais à peu près nu sur un chariot avec 8 médecins qui couraient, j'ai juste vu comme ça, pouf, dans une allée. Et puis moi, je me suis retrouvé dans une salle d'attente avec mes parents qui sont arrivés, et puis un médecin qui me donnait des nouvelles à peu près toutes les heures. Donc voilà, c'est vrai que on ne savait pas ce qui était touché, il y avait des hémorragies internes énormes, les poumons étaient remplis de sang. Ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir cautériser toutes les hémorragies. Je ne sais plus combien de litres de sang tu as perdu ce soir-là, mais c'était entre 2 et 3 litres. Et puis là, voilà, avec les dégâts aussi sur le cerveau, donc ils t'ont fait une craniotomie, ils ont enlevé un volet osseux du crâne pour laisser respirer un petit peu. Et puis voilà, c'est vrai que tu avais deux pneumothorax sous tension, le bassin fracturé, enfin il y avait beaucoup d'éléments. Et je me souviens que à ce moment-là, bon, c'était assez fou quoi, ce moment, parce que c'est comme s'il y a des moments divins quand même dans ces trucs complètement surréalistes où on se dit ah, mais je suis en train de rêver, c'est pas possible ce qui m'arrive. On est sous adrénaline, mais à 2000%, on est au taquet quoi. On ne verse pas une larme, c'est vraiment, on est sous le choc. Et en même temps, ce moment divin où je sais que ce soir-là, je crois que le Seigneur m'a donné un don de foi pour me dire, mais je crois que Simone, elle va s'en sortir et qu'il y aura une restauration, vraiment. Et ça a été aussi accompagné de quelques versets bibliques qu'on a reçus aussi ce soir-là, vraiment, qui sont venus vraiment s'ancrer profondément dans mon cœur. Mais un, c'était dans un psaume, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et ça, je l'ai tellement pris pour Simone. Magnifique. Ouais. C'est ça. Et donc là, vous êtes resté à l'hôpital, enfin tu es resté, tu as été hospitalisé, tu étais aux urgences, aux soins intensifs pendant pas mal de temps. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tu étais dans le coma, je ne sais pas si vous pouvez encore... Ouais.
Et Ouais, comment t'étais s'est dans le passée la coma, en fait, c'est sortie? ça. Ouais. Ouais. Du moment que c'était stabilisé, ben, ils attendaient le réveil, puis tout le Ouais. monde se demandait est-ce qu'elle va se réveiller? Est-ce que les fonctions vitales vont se réenclencher? Parce que tu étais sous respirateur, intubé, nourri par une sonde dans le ventre. Donc, tu étais maintenu activement, artificiellement en vie. Puis c'est vrai que le premier pas, c'était on débranche le respirateur pour voir ce qui se passe. Et puis c'est vrai que là, c'était une grâce de se dire les fonctions vitales étaient épargnées. Donc, le tronc cérébral n'était pas touché. Tu as pu continuer à respirer. Ouais. Et puis, le coma, c'est un petit peu... on débranche l'ordinateur et puis quand on le rebranche, les fonctions se rallument les unes après les autres. Donc toi, tu as des souvenirs un peu différents de cette sortie du coma. C'est ça. Ouais, c'est clair, pardon. D'un coup, je surprends. Non, c'est marrant parce qu'il y a tout qui, comme tu dis, tout qui se renclenche petit à petit. Et puis, c'est comme si je me réveille d'un rêve dans un rêve, en fait. Et puis, tout était presque blanc. Après, je me rendors, hein, bien sûr. Je me réveille, je me rendors, je me réveille parce que j'étais vraiment fatiguée, en fait. Et puis, je voyais qu'il y avait des gens qui circulaient, mais je ne les connaissais pas au début. C'était des médecins. Je voyais pas, en fait, vraiment clairement. Et puis, petit à petit, je reconnaissais les personnes, les proches. Et puis, j'étais là, mais je comprends pas pourquoi je suis ici, pourquoi je suis couchée, pourquoi je peux plus bouger, pourquoi... Ouais, c'est ça. Voilà, c'était des Ouais. questions infinies, quoi, dans ma tête. Ouais, exactement. Mm. Mais dans ce qu'on a discuté, Nicolas, tu disais que, puis je m'en rappelle, tu as pu jouer de la guitare aussi aux soins intensifs, donc tu jouais doucement, en fait. Il y avait vraiment cette présence, hein. On rentrait dans le box et on sentait la présence de Dieu, hein. Même qu'on ne connaissait pas l'issue, quoi. C'était Ouais. assez incroyable. Et ouais, comment tu as été entouré, en fait. Ouais. Alors ça, c'était quelque chose de fou, ouais, vraiment. Alors moi, j'ai envoyé aucun SMS de nouvelles. Heureusement, des gens s'en sont chargés. Ouais. Et puis c'est vrai que beaucoup de monde a été mobilisé dans la prière. Et on a reçu des messages, mais parfois d'autres C'est continents, ça. des gens qui ont prié pour nous. Et si je peux attester vraiment de quelque chose que j'ai vécu et que je considère vraiment comme incroyable, c'est de se sentir porté comme ça dans la prière. Et c'est quelque chose, ça vient pas de nous, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait qu'on est porté et il y a une paix qui vient, qui n'a rien à faire avec les circonstances qu'on vit. Ouais. Et ça, on sent la puissance de la prière quand même. Est-ce que toi, Nicolas, tu serais aussi d'accord de partager un peu comment toi, tu as vécu la sortie du coma en fait, de ton épouse? Ouais. Alors moi, je me suis toujours dit, peu importe ce qui se passe, Simone, ça reste ma femme. Pour le meilleur et pour le pire. Alors je savais qu'on était en train de vivre le pire, et je me suis dit, le meilleur sera forcément devant un moment, quoi. Ouais. Donc, je disais, voilà, je savais que ça allait être dur, ce qu'on allait vivre, qu'il y a beaucoup d'inconnus. Mais finalement, voilà, j'avais cette espérance que ça irait mieux. Et je me suis toujours dit, Simone, finalement, je l'ai connue avant l'accident. Et je veux continuer de la voir comme je l'ai toujours vue. Ça veut dire, malgré le fait qu'elle ne parlait plus, qu'elle ne pouvait plus marcher, qu'elle ne pouvait plus avaler comme il faut, donc la déglutition, il y avait plein de choses qui étaient perdues au niveau des fonctions cérébrales. On ne savait pas du tout vers où on allait, hein. Je me suis dit, mais Simone, je l'ai connue et je la voyais comme, finalement, comme Dieu la voyait, hein, dans le royaume de Dieu. Une Simone parfaite, en pleine santé. Et je me disais, c'est cette image de Simone que le Seigneur a là-haut, hein, comme il l'a pensé, prévu, hein, comme je l'ai aussi côtoyé quand on s'est mariés, etc. C'est cette image-là que je veux saisir par la foi et continuer finalement de te voir tel que tu es vraiment, Ouais, tout en sachant que, voilà, la réalité, on la vit quand même, quoi. Ouais. Enfin, les difficultés, elles sont quand même... Ouais, ça oui alors. Ouais. Et tu as fait combien de mois au CHUV? Alors, si je me souviens bien, c'était 1 mois au CHUV ou 1 mois et demi? 3 mois. Ok, carrément. 2-3 Et mois. puis ensuite, j'ai été transférée à la SUVA. C'est un établissement de rééducation.
Puis du coup, là, j'avais des thérapies tous les jours, de physio, de logo, d'ergo et puis de neuropsychologie. Mhm. Et puis, du coup, j'ai bien récupéré, mais dans une chaise roulante. Et puis, ouais, j'ai dû tout réapprendre. À parler. Ouais, c'est ça. Oui, à parler. Ils voulaient pas forcément me faire marcher, hein, parce qu'ils étaient prêts à me donner une chaise électrique, hein, mais vu que je la conduisais super bien, non, super mal. Ouais, puis j'étais soutenue aussi dans la prière pour pouvoir marcher aussi. Donc je m'accrochais à tout ce que je pouvais pour me tenir debout, etc. Ouais. Et puis pour finir, je suis sortie avec un rollator, donc ça c'est vraiment une grâce. Et j'ai dû apprendre à lire, à écrire. Ouais. Et puis même à dessiner, ça m'a fait du bien de pouvoir repeindre là-bas en Et fait. tu parlais anglais, allemand, et tout Oui. ça, t'as perdu. Ouais, tout ça j'ai Beaucoup de perdu. choses, vraiment. Hein. Ouais. Voilà, c'est des choses qui arrivent hein, en même temps. Et puis si je repars peut-être en Angleterre ou aux États-Unis, je me refais un petit bain de. En fait, t'es une vraie d'anglais. battante, hein. Ça, c'est vrai. Nicolas, t'as épousé une battante. Ouais, clairement. Enfin, je me suis dit, heureusement, enfin, on peut pas. Ouais. Avec les si et les pourquoi, on va pas très loin, mais je me suis dit, purée, Simone, c'est une sacrée battante. Ouais, Je sais qu'elle va se battre jusqu'au bout. c'est ça. Et puis moi, j'ai ce côté plus positif, encourageant, donc je sais, voilà, j'ai joué ce rôle à fond aussi. Oui. Mais c'est clair, je veux dire, on a vu des progrès, puis on a aussi vu des régressions. Oui. Il y a une phrase qui m'a beaucoup impacté comme dans ce genre d'épreuve, c'est que c'était une neurochirurgienne qui m'a dit, mais vous savez, Monsieur Cherpillot, là, vous venez de démarrer un marathon. Il y aura des moments où ça sera plus difficile, il y aura des moments où ça va revenir en bas, etc. Mais accrochez-vous, quoi. Mais ça m'a aidé, en fait. Je me suis dit, mais OK, je vais m'accrocher jusqu'au bout. Et puis c'est vrai qu'il y a eu le soir de l'accident, mais il y a eu plusieurs fois le pronostic vital qui a été engagé après coup. Oui. Il y a une, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a une surinfection entre la boîte crânienne et le cerveau qui t'a fait retourner aux urgences avec une opération qui s'est mal passée. Ça va en faire des dégâts en plus dans le cerveau. Après une grosse crise d'épilepsie où le médecin appelle et dit mais est-ce que vous voulez la laisser partir vu l'état dans lequel elle est? Est-ce qu'on la laisse mourir? Parce qu'ils se disaient finalement, il faut leur donner le choix. Est-ce qu'on la sauve? Est-ce qu'on sauve ce qui reste ou on la laisse partir? Puis c'est vrai que c'est bon, il fallait être bien accroché quand même parce que c'était vraiment hardcore là. Ouais, puis quand on prie, on s'attend toujours à un sprint, pas un sprint, mais à ce que Dieu réponde tout de suite. Ouais. Et puis là, comme tu dis, ça. Alors la foi, c'était on priait pour la guérison, etc. Puis j'ai l'impression de lire l'histoire de Job, quoi. Il a perdu ses bœufs, après il a perdu son troupeau de brebis, après il a perdu toute sa famille, puis j'étais là, mais Seigneur, on prie, puis c'est encore pire. Et puis ça m'a bien remué. Ouais. C'est sûr, des larmes, on en a versé quelques litres. Et je me souviens, de se dire, mais finalement, des fois, on ne comprend pas tout, mais c'est l'amour de Dieu qui nous rejoint. Et je me souviens de 2 moments vraiment particuliers où j'étais à genoux, où le Seigneur il m'a juste dit, mais tu sais, reste attaché à mon cœur. Et j'ai vu cette image où il nous prenait les 3, il nous entourait d'une ceinture, lui avec, il se dit, mais reste attaché à mon cœur. Et c'est la seule chose en fait que j'ai vraiment reçue quasiment audiblement du Seigneur. C'était pas tu vas guérir dans 3 semaines, c'était pas. Alors il y a tous ces versets qu'on connaît, mais c'était reste attaché à mon cœur. Et souvent quand je pleurais, des fois à la maison, ça faisait trop, je voyais Jésus qui pleurait avec moi. Je me dis mais purée Seigneur, t'es pas en train de me faire la morale, comment je devais faire, etc. Tu es juste en train de vivre ces choses avec moi, me rejoindre là où j'en étais. Magnifique. Donc Voilà toi, comment on a vécu. je veux quand même dire que tu as toujours eu en fait la foi que Simone allait sortir debout de la Suva. Ouais. Et c'est vraiment ce qui s'est passé alors que c'était contraire à tout ce qui avait été diagnostiqué. Ça, c'est un peu grâce aussi à
à Dieu, mais grâce à Simone, parce qu'elle est un peu têtue. Vous voulez aller un peu plus vite que la musique aussi. C'est Oui, vrai. alors des fois, je suis un peu pressée, c'est vrai. Je dois l'avouer. Mais je pense que vous vous complétez bien les deux, hein, de ce côté-là. Ah, des fois, tu me racontais, c'est vrai que tu t'es fait reprendre quand même plusieurs fois par les infirmières qui n'étaient pas Ouais. très contentes. Ah ouais, c'est ça. Hein. J'avais un lit avec des barrières si jamais pour pas que je tombe. Oui. Puis par exemple, avec ces barrières, dès que j'étais assise sur ma chaise à côté, bah, je me levais, quoi. Puis je faisais le tour du lit, aller-retour et tout. Puis T'avais dès pas- que les infirmières rentraient dans la chambre, elles étaient là. Ah non, pas ah, mais Uh-huh. rasseyez-vous. Puis elles me reprenaient et tout. Ouais, c'est mais ça. c'était. Ouais, Puis ouais. aussi pour les boissons, hein. À chaque fois que je voyais un coca ou un café ou quelque chose comme ça, ben, j'avais envie, mais... Mais t'avais pas le droit parce que justement t'avais la Ouais. déglutition. Ouais, exact. Ah ouais, le fallait, réflexe ça était toussait, pas là. hein, ça toussait fort. Hein. Waouh. Ah ouais. mais Faire une quand fausse même- route. Je t'ai Ouais. sauvé la vie quelquefois quand même. Oui, hein. Je t'ai oui, fait c'est vrai. la manœuvre de Heimlich, donc comme ça, hop, hop. Faire sortir des crevettes ou des fraises que t'es resté Oh coincé là 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 là. au milieu du restaurant, au milieu des familles avec C'est les vrai. enfants. Ouais. Ah, des fois, j'ai l'impression d'être dans un film un peu. Hein. Et après la SUVA, donc t'es resté plus qu'une année, hein, t'es même resté Oui. une année et quelques mois, Oui, plus ouais. que C'est la... juste. Et vous êtes parti, ou tu es parti à Valet-de-Cœur, qui était juste Oui. à côté. Exactement. Puis là, t'es resté... Ouais, donc Ouais. t'as fait deux Ouais. ans hospitalisé quand c'est même. ça. Mm. Ouais. Ouais. À Sion. Avec, ouais, Mm. en Valais, avec les trajets, tout Exactement. Ouais. ça. Et Valet-de-Cœur, il me semble, t'avais qu'une idée, c'était de... Rentrer À à la la maison. C'est Ouais. Ouais, c'est clair. C'était ça, ouais. C'est vrai que c'était des temps particuliers où on était loin l'un de l'autre. Ouais. Puis là, remerciement les familles aussi, les visites, ça fait tellement... Oui. On ne se rend pas compte hein, Oui. sur le processus de guérison, juste d'avoir un entourage qui est là. Mm. C'est fou, c'est une grâce incroyable. Mhm. Alors, Ouais. tes parents, des amis, Oui. des Ouais. familles Ouais. qui te font Clairement. des visites, qui te redonnaient le moral un petit peu. Puis c'est vrai qu'on a besoin, je crois. Hein, tu peux le témoigner plus que moi, mais quand on est dans ces milieux hospitaliers, on a besoin de pouvoir continuer à vivre la vie. Hein, et pas d'être juste un patient. Et ça, c'est un truc, je pense, qui n'a pas plu au corps médical, mais je me suis toujours comporté comme le mari et pas comme l'infirmier. Et ça me Ça, plaisait c'est vrai. beaucoup. Ça me plaisait beaucoup de faire des choses interdites avec Simone, de faire des wheelings en chaise roulante, d'aller se balader. Au bord de la rivière. Ouais, en dehors de la propriété, Ouais. au bord de la rivière, au ghetto, s'il n'y avait pas une infirmière au balcon. Aller au barrage de la Grande Dixence, alors Ouais, Simone, ça, elle avait un bout de la c'était tête très en moins. interdit, ça. Ouais, c'était très interdit. Ouais. Ça, je savais pas. Mais... Vous avez joué au rebelle. Ouais, malgré nous, des fois. Oui, parce qu'il a fait du... Enfin, Oui, plus tard, non, tu as mais- fait du trampoline avec On a fait Simone, des elle a tours, fait du vélo, elle savait encore pas vraiment marcher. Enfin Oui. bref, il y avait Ouais. de tout, quoi. Ça va. Ouais. On a fait des tours en Je t'aime voiture, bien. mais après on m'a expliqué qu'il fallait une formation pour mettre Simone dans la voiture, voilà. pour la transférer de sa chaise à son lit. Moi je pensais qu'il fallait juste faire comme dans les films où le prince prend la princesse comme ça. Il C'est y a toute ça, une ouais. manip. Donc c'était intéressant de voir aussi Ouais, les codes différents. c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Puis c'est vrai que moi, ça m'a fait super plaisir, ou ça m'a vraiment encouragée d'avoir au moins une personne, même plus en fait, par semaine qui venait me rendre visite. Ouais. Et puis des amis qui m'ont fait carrément un livre avec tous des mémoires en fait, ou C'est ça. des encouragements, vraiment. Ouais. Et autant c'était une période tellement dure. Hein. Il y a des choses, je pense que je peux même pas exprimer parce que Ouais. il y a un moment donné où tu te dis, mais en fait, à quoi ça sert de souffrir autant? Personne ne devrait souffrir autant. On prend ton cœur, enfin pour moi en tant que mari, on Ouais. t'arrache, on te piétine par terre et tu te dis, mais comment c'est que ça va s'arrêter cette histoire? C'est ça. Je peux pas faire mon deuil, je dois me battre pour qu'elle s'en sorte. C'est une souffrance qui dure et c'était pas évident. Ouais. Et en même temps, il y a des moments de joie où j'ai pas revécu ça souvent en fait, hein, dans ces premières années, où on se retrouvait ensemble, tu étais dans ton lit, on communiquait comme on pouvait. Et il y avait Avec ce les mots. côté où on sentait là une joie qui était tellement incroyable, quoi. Ouais. Et on savait pas, enfin, c'était le Seigneur, parce que on peut pas, c'était, C'était pas humain, c'était pas... ouais, humainement, c'était pas, on comprenait pas, mais C'est exactement ça, ouais. Et en fait, vous êtes rentré à la maison, puis vous avez continué. Donc toi, tu as dû signer une décharge pour que Simone
pour pouvoir récupérer ta femme à la maison. Ouais. Et, Ouais, j'étais curateur. Donc, une fois Oui. j'étais- ouais. Ouais. Et je crois que tu devais encore faire ton mémoire. Donc, tu étais encore étudiant et tu étais curateur. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Donc le retour à domicile, c'est vrai que tu étais encore en chaise. Oui. Ouais, plus ou moins. Tu te Ouais. déplaçais encore, mais il a fallu venir. Ouais, bah voilà, tout. Enfin, Ça on fait connaît que des c'est comme pour les années. personnes âgées. Voilà, il y a une ergothérapeute qui analyse l'appartement. Ouais. Et puis, voilà. Donc il faut faire les aménagements intérieurs. C'est vrai qu'on aurait dû commoder une chaise roulante électrique et une tablette pour que tu puisses t'exprimer en appuyant sur toilette quand tu vas aller aux toilettes. Et finalement, c'est toutes des choses où on a eu la grâce de juste pas y avoir besoin. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, t'es vraiment... Et on a eu un retour à domicile alors que c'était d'autres défis. Hein. Et je pense ceux qui ont passé par des épreuves, je pense qu'ils se rendent bien compte que les 2 premières années, il y a quand même cette foi qui te porte, cette prière. Et je crois que c'est dans la durée sur la où durée, ouais. C'est il exactement commence ça. à y avoir un petit peu Ouais. ces remises en question plus profondes par rapport au sens de tout ce qui nous arrive. Et où ça peut être compliqué. Ouais. 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 Où c'était compliqué. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça a été vraiment des hauts, vous étiez portés, encouragés, puis tout d'un coup, il y avait plusieurs fois des deuils à Ouais. faire dans ce que vous avez vécu, des deuils aussi de l'ancienne vie, de ce que vous pouviez plus faire, de ce qui était différent, parce que vous êtes clairement des personnes différentes. Voilà. Donc Très ça a différent. changé, ça a changé beaucoup de choses, ouais. T'allais rajouter? Et en même temps, tout le monde change en 20 et 30. C'est quoi. juste. Ouais, tout à fait. C'est ce qui m'a rassuré. Je me dis, de Voilà. toute façon, j'aurais pas été le même. Mais c'est sûr que j'étais Ouais. vraiment pas du tout le même. Ouais. 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 Mais votre pétillant et puis c'est d'oser votre punch aussi et puis d'oser faire des choses. Enfin, vous êtes restés les mêmes, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que ça change quand même, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. La question 8. Comme on est tous spontanés, on part dans tous les sens, ouais. Mais au niveau de votre foi, c'est ce que tu as exprimé, hein. Ça a été Ça a été tiré. la pâte à gâteau qui a été tirée très fort, hein. Honnêtement, d'être ici et de témoigner de ce qu'on vit, Ouais, je pense qu'on avait besoin de 8 à 10 ans pour pouvoir digérer, en reparler comme ça. Et je crois qu'il y a des processus qui prennent du temps et c'est normal en fait. Je crois que c'est un truc en tout cas qu'on a appris. Et finalement, ce qui se fait dans la durée, alors c'est des fois douloureux et long, trop long, mais c'est très profond. ouais. Et il y a plein de choses, je pense que je ne pourrais jamais expliquer ou je ne pourrais jamais mettre des mots ou d'avoir des réponses sur ce qu'on a vécu, sur certaines questions qu'on a. Mais finalement, il y a quand même cette compréhension d'y être passé, de savoir ce que ça fait. Et aussi cette solitude dans l'épreuve, Ouais. de se dire, mais finalement, quand les gens viennent te rendre visite, eux, ils rentrent chez eux, puis ils vont manger avec leurs conjoints, ils font des projets pour le week-end, mais toi, tu es toujours avec ta réalité. C'est ça. Et tu as toujours tes montagnes en face et tu ne sais pas comment tu vas y arriver. Quoi. Et voilà, il y a eu des défis qui nous ont semblé insurmontables. Et moi, je sais qu'il y a des moments où j'avais plus la foi. Ouais. Simone, tu t'es remis en tête de faire ton permis. À un moment donné, j'étais plus capable de faire de l'auto-école avec Simone parce que je me disais, mais Ça va pas. elle le va faire. pas y arriver. Ouais. Et j'arrivais plus à y croire, quoi. Ouais. Et c'est là qu'il y a d'autres gens très bien intentionnés qui... Ah Et la relève. Exactement, ouais. Et tu l'as passé ton permis. Oui, je l'ai Et passé. la Eh réussite. oui. Bravo. Ah, mais incroyable. Et là, non, c'est pas que je réalise même pas, mais pour moi, c'est comme si c'était... c'est un acte de foi, hein, bien sûr. En tant qu'épileptique déjà, Ouais. de faire la demande, de faire les cours et tout, et puis de réussir à le passer, tu te dis, Avec des pauses parfois de Oui. une Ah bah oui. année en Ouais, cours, parce que tu clairement. faisais 2 crises en Ouais. trop peu de temps, et puis tu devais poser le permis une année, et puis il y a Ouais. tous ces À la projets qui étaient Blecherath. retardés. Ouais. Mais Ça a quand été même. votre parcours. Ouais. Ouais. Ouais.
Puis je voulais l'avoir, je sais pas, pour être libre en fait. Mhm. Donc, Ça faisait partie des étapes un petit peu que tu te fixes, tu sais, en Ouais. disant, mais quand on aura atteint ça, ça sera un petit peu la preuve qu'il y a eu déjà tout un parcours. Et Exact. honnêtement, ce Ouais. parcours, il est fou. Parce que mm, quand t'as le nez dedans, tu réalises pas. mm. Mais avec le recul, quand je C'est vraiment repose, ça. je me dis, mais c'est Mhm. incroyable, le Seigneur est bon. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai commencé par marcher, ensuite courir. On a fait les 2 kills De Lausanne, pour ouais. plaisir. Je me rappelle. Et puis j'ai recommencé la danse. Mhm. Ensuite, je suis allée danser avec une amie carrément à Paris Ouais. pour juste, L'évangélisation. exactement, merci. Mhm. Et puis j'ai continué de cours de danse. Et puis là, je voulais passer le permis, donc c'était un peu un truc de foi en fait carrément. C'est ça. Et puis il est dans la poche quoi. Félicitations, vous êtes vraiment des héros, c'est super inspirant de vous écouter. Puis aujourd'hui, donc 10 ans après, Ah bah, Hein? Alors il y a une petite. c'est la renaissance. Ah, Il y a des rêves, tu sais, que t'as enterrés bien profondément, là. ouais. Et que tu te dis, voilà, à un moment donné, tu fais ton deuil. Ouais. Et notamment la question des enfants, où on en a causé. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on en parlait. Et à un moment donné, ma mère, elle peut en témoigner parce que j'étais au fond du bac à la maison en train de dire on n'aura jamais d'enfants, on va jamais pouvoir supporter la charge. J'arrivais pas à me projeter. Ouais. Et puis, 2 semaines après, Simone m'annonce qu'elle a du retard dans ses règles. Et puis, on fait un premier test qui est négatif de grossesse, un deuxième test qui est négatif, puis le troisième, on était ensemble dans la salle de bain, puis On regarde. cette fois, il y avait bien 2 balles. C'est ça. Et voilà. Donc, ce qui fait que, voilà, d'un coup, il y a quelque chose qui était en route, quoi. Ouais. Un bébé qui arrivait. Mhm. J'ai gardé le test. Je crois que pendant une semaine, j'allais regarder tous les jours, voir si Si la barre c'était est bien droite. vrai ce qui était en train de se passer. vu juste. Et là, c'était je crois pour toi, pour moi, c'était la renaissance de désir vraiment très profond Ouais. d'être parent, d'être papa, d'être maman, Mhm. qui ressurgissait comme ça d'une manière incroyable. Et les murs de peur qui sont effrités tout d'un coup. Ouais. On se dit, mais waouh, il y a une nouvelle saison. Hein. Moi, Ça. j'adore les enfants. Je trouve que c'est tellement la vie, quoi. Je l'ai vu pour mes neveux et nièces, on l'a vu quand les naissances dans la famille, mais qu'est-ce que ça amène, quelque chose de bon, quoi. Là, c'est Donc le là, plaisir. Hein. Là, Simone, tu es Ouais. à combien? Alors la fin des 5 mois. La Donc fin là, des 5 ouais. mois. Donc là, je commence le 6e. Donc mais c'est programmé pour pour le premier août. 1er août, Ouais. hein. 1er août. Ouais. Ouais. Ce sera un bon Suisse, hein. Un bon Suisse, ouais, c'est ça. Ouais. C'était Ou une le- bonne Suisse, hein, je sais rien. Donc ça a vraiment été un cadeau, ça a été une Ouais. surprise. C'était le bébé pour vous. cadeau surprise. Ouais. Pour nos 10 ans de mariage. Ouais, pour nos 10 ans de mariage. Wow. Je me souviens d'un pote qui me disait, mais tu verras, c'était une semaine après l'accident, tu verras, dans 10 ans, ce sera différent. Puis je lui ai dit, mais mon gars, j'ai pas 10 ans à attendre, moi. Tu sais, j'ai 23 ans, 24 ans, là. Je vais Ouais. pas attendre 10 ans avant qu'il se passe quelque chose, mais finalement, c'était peut-être prophétique dans le sens où, c'est vrai, c'était vraiment aussi un signe, Ouais. un cadeau, quoi, de se dire, pour nos 10 ans de mariage, on est dans une nouvelle phase de vie. quoi. C'est ça. Ouais. Et est-ce que vous auriez en fait quelque chose que vous aimeriez partager encore avant de conclure cette interview? Aussi pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous aimeriez laisser en fait de tout ça? Tu veux que je commence? Ouais, volontiers. Parce que- Moi, je pense qu'il enfin, il y a quelque chose qui m'a rejoint, c'est vraiment les paroles de Paul. J'ai beaucoup aimé Paul dans la Bible parce qu'il est tellement authentique et qui disait à la fin de sa vie, mais j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, moi, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi et je me suis dit, mais finalement, des fois, Ouais. on se bat pour beaucoup de choses. Mais Paul, il résume sa vie en disant, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et je crois que ça rejoint cette parole que le Seigneur nous avait donnée, de dire, reste attaché à mon cœur. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et il y a des moments vraiment compliqués, difficiles, des moments où pendant des années, je n'ai pas ouvert ma Bible. Parce que j'étais trop
C'était trop très tard. difficile. Voilà, j'arrivais plus. Je ne pouvais plus avaler un message, prêcher le dimanche matin parce que voilà, c'était trop compliqué. Mais la chose qui est restée, c'est vraiment ces paroles de garder la foi. Et des fois, il s'agit juste de ça, quoi. Et c'est pas simple, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, merci beaucoup. Et toi, Simone, tu veux... Moi, je pense quand Jésus il était dans la barque avec ses disciples et qu'il y avait la tempête. Et lui, il dormait. Et puis, les disciples, ils étaient tout effrayés, etc. Et puis, moi, ça me rappelle quand je fais une crise d'épilepsie. Là, je suis vraiment... Là, j'angoisse et puis je peux plus rien faire. Et je dois juste me poser en position latérale de sécurité. Et puis, et je dois juste laisser faire parce que je maîtrise plus rien. Et là, ça me rappelle toujours, pense à ça parce que Dieu, il est avec toi. Et rappelle-toi que tu es sous ses ailes, il est avec toi. Et du coup, je me dis, juste, c'est aussi l'espérance que Dieu est toujours avec nous. Quoi qu'il arrive, ou qu'importe l'endroit où on est, il est toujours avec nous. Amen. Magnifique, merci beaucoup. Merci infiniment, vraiment. Merci vraiment, c'est touchant, encourageant, profond. Et tellement vrai, tellement authentique, merci beaucoup. Et en fait, tout ce que vous avez partagé, c'est vraiment quelque chose qui peut vous encourager et t'encourager particulièrement, toi aussi, qui nous écoute et qui vit et qui passe par des moments difficiles où, quand tu écoutes le témoignage de Simone et de Nicolas, tu te dis, moi, ce qu'ils ont partagé, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis. Mais en fait, ce week-end de Pâques, ce qu'on aimerait vraiment pouvoir proclamer dans ta vie, à toi qui es dans cette situation aussi, c'est que Dieu, Jésus, est réellement ressuscité. Et cette puissance de vie et de résurrection, cette foi, cette espérance, comme ils l'ont témoigné, c'est quelque chose que Dieu veut te donner, te revêtir particulièrement aujourd'hui. Et je veux vraiment prier, vraiment demander que pour chacun d'entre vous qui est là et qui nous écoutez, que ce Dieu de l'espérance, ce Dieu du miracle, ce Dieu avec cette vie et cette puissance de résurrection se révèle et se manifeste dans ta situation, dans tes circonstances et amène cette joie et cette espérance dont a parlé Simone. Et que tu puisses être rempli vraiment de cette présence de Dieu. Et c'est vraiment ce qu'on veut demander aussi aujourd'hui pour toi, pour vous qui nous écoutez, que vous puissiez vivre vraiment ce Pâques, cette résurrection dans votre vie, dans vos situations de vie. Vous soyez rejoints par ce Dieu extraordinaire. Un peu comme ces personnages qui sont tellement fragiles, mais qui, dans des situations difficiles, arrivent à sortir et à percer la neige. Et il y a cette espérance, ce printemps qui revient. Et c'est ce que je proclame aussi pour toi. Le printemps est en train de revenir dans ta vie. Soyez bénis et merci pour cette écoute. Merci encore à vous. Jamais les ténèbres n'ont pu repousser ta lumière, n'ont aucune résistance, ne peut s'opposer à ta puissance. Toujours tu es présent, de tout combat tu as triomphé, nous avons triomphé. Jamais aucune arme n'a pu laisser de traces sur ton corps, et il n'y a aucune force qui pourrait terrasser ton pouvoir. Toujours tu es présent, de tout combat tu as triomphé, nous avons triomphé. Allez, il peut tout par son pouvoir, il déplace toutes les montagnes, il est le Dieu des percées, rien ne lui est impossible. Aucun obstacle devant lui, même les mers il les divise. Il est le Dieu des percées, rien ne lui est impossible. Est impossible.
mort a perdu sa puissance. Oh Dieu notre Rédempteur, dans son amour il nous ranime. Oh il nous ranime. Il peut tout par son pouvoir. Il déplace toutes les montagnes. Il est le Dieu des percées. Rien ne lui est impossible. Aucun obstacle devant lui. Même les mers, il les divise. Il est le Dieu des percées. Rien ne lui est impossible. Toutes mes frayeurs, je les change en louange. Fini la peur, je chante tout haut ton nom. Un pas de victoire, je danserai avec foi. Marcherai sur l'échec et briserai toutes mes chaînes. Toutes mes frayeurs, je les change en louange. Fini la peur, je chante tout haut ton nom. Un pas de victoire, je danserai avec foi. Marcherai sur l'échec et briserai toutes mes chaînes. Toutes mes frayeurs, je les change en louange. Fini la peur, je chante tout haut ton nom. Un pas de victoire, je danserai avec foi et briserai toutes mes chaînes. Il peut tout par son pouvoir. Il déplace toutes les montagnes. Il est le Dieu des percées. Rien ne lui est impossible. Aucun obstacle devant lui. Même les mers, il les divise. Il est le Dieu des percées. Rien ne lui est impossible.
est le meilleur Dieu. Yes. Je suis sûr que tout comme moi, vous avez été touchés ou impactés ou peut-être même remis en question par rapport à ce témoignage qui a été donné, qui était si profond, si authentique, où ils se sont ouverts de ce qu'ils ont traversé et dans l'épreuve, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Et ce Dieu de l'impossible, ce Dieu des miracles était là dans cette situation dans leur vie et intervenu et était présent à chaque moment, même les moments les plus durs, les plus difficiles. Et ce Dieu d'amour, ce Dieu de l'impossible veut aussi intervenir dans vos vies. On aimerait vous donner l'occasion aujourd'hui d'apprendre à connaître de manière personnelle ce Dieu vivant, ce Dieu des miracles, ce Dieu qui vient nous rejoindre dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos tests, dans les moments où en fait on perd tout espoir. Et puis j'aimerais partager un verset de la parole de Dieu avec vous aujourd'hui qui dit en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Et ce Dieu d'amour, ce Dieu de l'impossible veut nous sauver, veut nous guérir, veut nous délivrer. Et aujourd'hui, on aimerait vous donner cette occasion d'accepter ce Dieu des miracles dans vos vies et de commencer une relation avec lui. Et si ça vous intéresse, si ça vous parle, si vous avez été interpellé par ce qui a été partagé, j'aimerais vous encourager à faire cette prière avec moi, de répéter après moi. Et si c'est pour la première fois ou alors peut-être vous voulez vous réengager avec Dieu parce que vous savez que vous êtes éloigné de lui et vous avez envie de renouer une relation avec votre Papa Céleste. Alors, je vous encourage à prier avec moi. Papa, je viens devant toi aujourd'hui tel que je suis. Et je choisis de t'offrir ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés et mes fautes. Et je te prie, Père, viens guérir mon cœur. Viens guérir ma vie. Viens guérir mon corps. Je reconnais humblement que j'ai besoin de toi. Et je reconnais aussi que Jésus, tu es le Fils de Dieu. Que c'est par amour que le Père t'a envoyé sur terre. Et que tu es mort à ma place sur la croix. Que tu as pris mes péchés et mes maladies. Et que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je désire te suivre. Je désire t'obéir et marcher à ta suite. Transforme ma vie. Sauve-moi. Guéris-moi et délivre-moi. J'ai besoin de toi. Je fais cette prière et avec foi, je décide de commencer une relation avec toi et d'apprendre à te connaître. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière ou si vous avez vécu quelque chose durant cette célébration, on vous encourage vivement à aller sur notre site internet gc-lausanne.org et en fait de nous contacter, de nous partager, de nous dire ce qui s'est passé dans vos vies. On a besoin de savoir, on a envie de savoir en fait ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Ça nous encourage énormément. Et puis, donc on a une équipe pastorale aussi qui est prête à vous rencontrer si vous êtes de la région ou si vous habitez en Suisse ou même depuis la France. Il y a une équipe pastorale qui est prête à vous rencontrer, qui est prête à prendre du temps avec vous, à prendre soin de vous, à prier pour vous. Donc n'hésitez surtout pas. Ce serait une grande joie pour nous d'apprendre à vous connaître et puis de pouvoir vous aider. Donc sans plus attendre, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, dès 10h30 pour la prochaine célébration. Je vous souhaite une excellente semaine et un très bon dimanche à vous. Soyez bénis, les amis, et à bientôt.